Du Front National dans les Yvelines au sénatorial du 25 septembre. Quelques questions pour commencer, c'est le principe du face-à-face. Oui, non, éventuellement un joker. Daniel Cohn-Bendit hier lors d'une séance du Parlement européen qui juge, je cite, intolérable que cette assemblée abrite en son sein un parlementaire qui tient des propos aussi racistes et abjects au sujet de la tuerie qui est survenue en Norvège. C'est à propos de Jean-Marie Le Pen. Votre réaction, est-ce que c'est déplacé, oui ou non? Je m'attendais à une autre question concernant les sénatoriales. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres questions sur les sénatoriales. Juste, je vous rappelle le principe de cette séquence. Vous me répondez oui, non, joker, et ensuite on développera les différents. Ah oui ou non? Alors, d'accord. Vous trouvez ça déplacé, oui ou non? Non. Jean-Marie Le Pen qui répond quelques secondes après avoir été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. C'est déplacé, oui ou non? Non plus. Brice Hortefeux qui a été relaxé cet après-midi par la Cour d'appel après des propos en 2009 à un militant UMP d'origine arabe. Quand il y en a un, ça va. Quand il y en a beaucoup, c'est là qu'il y a des problèmes. C'est une relaxe normale selon vous? Oui. Secrétaire départemental du Front National dans les Yvelines, membre du comité central et candidat au sénatorial, Philippe Chebrier est l'invité donc du 7-8. On sent bien un petit peu à travers les questions que je vous ai posées que le climat politique est tendu actuellement. On va voir juste une photo pour continuer sur ce sujet. Je mentionnais Jean-Marie Le Pen tout à l'heure. On va voir cette photo, c'est celle de Robert Bourgi. C'est l'avocat qui accuse le président d'honneur du Front National d'avoir reçu des sommes occultes de chefs d'État africains. Quelle est votre réaction? On a la totale, je crois, ce soir. Bon, alors, écoutez, ma réaction, c'est que c'est complètement ridicule. Le président Jean-Marie Le Pen n'était pas en mesure de gagner cette élection. Par conséquent, je ne vois pas comment un État africain aurait pu financer sa campagne. Donc, quel intérêt il aurait pu le faire? Donc, bon, il est notoire aussi qu'on a toujours au Front National manqué de moyens financiers. Bon, par conséquent, tout ça est ridicule. C'est difficile de faire campagne pour les sénatoriales dans ces conditions? C'est assez difficile, oui, c'est assez injuste même, parce que effectivement nos adversaires, je parle de l'UMP essentiellement et du Parti Socialiste, ont beaucoup de moyens. Ils sont d'abord la plupart sortants de l'Assemblée sénatoriale, mais en plus ils s'appuient sur des communes, sur des communautés de communes, sur également des collectivités territoriales qu'ils président et dans lesquelles ils sont quasiment, ils sont très majoritaires. Ils sont également touchés par ces affaires. On parlait de l'avocat Robert Bourgi, mais ça touche également l'UMP, qui est également ébranlé dans sa campagne pour le sénatorial. Mais ça touche plus le Front National que l'UMP, selon vous? Non, non, écoutez, les gens ont bien compris. J'en parle suffisamment avec des gens qui n'ont rien à voir avec le Front National. Ils haussent les épaules concernant Jean-Marie Le Pen. Par contre, concernant l'UMP, il y a de longue date, il y a eu des bruits concernant ces mouvements de fond. Bon, voilà, ça fait partie, malheureusement, de la vie politique française. Ce n'est qu'une confirmation. Voilà, l'UMP est effectivement attaqué. Je note quand même que le président Sarkozy ne l'est pas encore, mais ça ne saurait tarder. Vous menez une liste pour les sénatoriales dans le département des Yvelines. Ce sont les grands électeurs, on l'a vu tout à l'heure sur ce plateau, qui vont se prononcer, des maires, des conseillers généraux. Quel accueil vous recevez de leur part quand vous allez justement sur le terrain pour les convaincre d'apporter une voix à votre liste? Écoutez, ils sont d'abord un petit peu interloqués parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude. Hein. Parce que pour l'instant, il y a donc 6 sièges à pourvoir dans le département des Yvelines, 5 qui sont à droite et un siège à gauche. Voilà. Et j'ignore combien de listes se présentent. J'entendais précédemment sur votre plateau quelqu'un qui disait qu'il y avait beaucoup de listes. C'est une information que personnellement je n'ai pas. La date des listes, tous les dépôts de listes ne sont pas encore arrêtés. Ouais. Il y aura environ 3 listes au centre. On sait qu'il y a une liste de gauche, également une liste pour le Parti communiste, et puis votre liste également, qui ferait environ 6 listes. 6 listes, ce qui n'est pas énorme comme chiffre, mais voilà. Donc l'accueil est plutôt sympathique. Il y a beaucoup de maires et donc de délégués, hein, puisque ce sont les délégués qui vont voter, qui sont quand même déçus par la politique du gouvernement, qui ont été aussi déçus par l'attitude du Parti Socialiste. Donc ça fait... Donc qu'ils soient de droite ou de gauche, ils se tournent vers le Front National également. On s'est allé un petit peu vite à besogne. En tout cas, vous avez un accueil plutôt... une oreille qui plutôt intéressée, et les gens sont curieux, ils veulent savoir ce qu'on peut apporter. Alors que pouvez-vous apporter justement? Quels sont les thèmes de campagne, quelle sont la teneur
quelle est un petit peu la teneur des discussions que vous avez? Eh bien écoutez, c'est très simple. Vous avez vu la personne qui me précédait sur le plateau qui rappelait qu'au Sénat, on votait les lois derrière l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on les confirme ou on les infirme ou on fait des amendements. Bon, là-dessus, on suivra la politique qui est la politique de notre mouvement dans un tas de domaines. Je ne veux pas vous décliner le programme du Front National. Je crois qu'il est assez connu en matière en particulier d'insécurité, d'immigration, mais aussi vis-à-vis de l'euro, vis-à-vis de l'Europe, et un certain nombre de choses qui ont été dites. Je ne vais pas les redire ici avec précision. Ça nous demanderait beaucoup plus de temps. Mais voilà, c'est ce qu'on compte. C'était l'occasion d'exposer votre programme. Pas en 5 minutes. C'est ce qu'on compte faire. Voilà. Bon, donc, en plus, on se fera les défenseurs des petites communes. Je crois que pour nous, comme d'ailleurs au plan national, on pense que la nation, c'est l'organisme le mieux adapté pour défendre les citoyens français, on pense qu'au niveau des communes, ce système des communes est aussi le mieux adapté jusqu'à présent pour défendre ses administrés. Donc on ne favorisera pas les communautés de communes, c'est pas notre façon de voir. On favorisera plutôt des accords entre communes dans le cadre de syndicats, par exemple. Les communes vont être obligées de se regrouper de toute façon, au bout d'un moment, c'est aussi la loi. Hein. Ah, vous savez, oui, alors on est obligé beaucoup, oui, dans ce pays, oui, on est de plus en plus obligés par des directives européennes qui sont votées, je le rappelle quand même, à maintenant 89% par des étrangers. Voilà. Vous avez mené des campagnes cantonales, législatives, régionales, aujourd'hui sénatoriales. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit pourquoi ne pas arrêter? Pourquoi ne pas arrêter de mener campagne justement? Après, vous allez me demander si j'allais me présenter au présidentiel. Non, je peux aussi vous poser la question. S'il y a un moment, oui ou non, où vous vous êtes dit dans votre parcours, pourquoi ne pas arrêter? Ah non, jamais. Jamais. Je suis vraiment convaincu par les thèses du Front National, notamment... Depuis quand vous êtes engagé au Front National? Ah, depuis une quinzaine d'années. Et qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? Jean-Marie Le Pen. C'est Jean-Marie Le Pen qui vous a parce que j'ai eu le personnage et ensuite... Il m'a été donné l'occasion de le rencontrer personnellement et de m'apercevoir que tout ce qu'on racontait sur lui était totalement faux. Donc, et que par ailleurs, sur les sujets qui moi m'intéressaient, notamment la justice sociale, notamment justement une vision claire de l'Europe et ce qu'on pouvait faire en Europe, il n'est pas question de dire que nous ne sommes pas européens, au contraire, on est pour une Europe, mais une Europe des nations qui peuvent justement passer des accords entre elles sur un plan bilatéral, comme je précisais tout à l'heure pour les communes, c'est exactement le même système, mais qui ne peuvent pas vivre dans le cadre d'un organisme à 27, dans lequel les directives vous tournent dessus et vous êtes obligé de les suivre, alors que vous n'y avez pas participé, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Il y a une autre campagne qui se déroule actuellement, c'est celle des primaires citoyennes, les primaires socialistes, pour désigner le candidat à gauche. Il y a un débat télévisé, c'est le premier débat qui aura lieu ce soir, on va voir la photo des différents candidats. Vous allez suivre un petit peu les débats qui vont se tenir ce soir? Certainement, mais d'abord je suivrai Marine Le Pen qui est sur TF1, je crois, à 20h. Donc ce sera beaucoup plus intéressant que le débat socialiste, mais je regarderai le débat socialiste parce que je veux savoir ce que ces gens-là véritablement ont dans la tête, quoi. Ce que chacun a de différent, l'un par rapport à l'autre. Je les sens très différents, oui, mais beaucoup plus différents entre eux qu'ils ne le sont de l'UMP d'ailleurs, parce que tout ça, pour moi, ce ne sont que des questions de degrés, si vous voulez, entre eux. Donc il y a des gens qui sont à l'UMP, qui pourraient très bien être à gauche, il y a des gens qui sont à gauche. Bon, ça, notamment un patron du FMI là, qui vient de rentrer un peu précipitamment, pourrait très bien se trouver à droite. Voilà. Donc il y a vraiment, c'est une question de degré entre eux, mais à l'intérieur, parfois, il y a des haines très, très féroces à l'intérieur de chaque parti. Vous pensez quoi de l'organisation de ce qu'il en est? Vous pensez quoi de l'idée d'une organisation d'une primaire au sein d'un parti politique? C'est quelque chose qu'on pourrait voir au Front National, par exemple? Écoutez, c'est assez démocratique. Pour nous, au Front National, on n'a pas besoin de ça. On a élu notre présidente, voilà, d'une manière très démocratique. Elle qui se présente. Voilà, c'est fait, quoi. Donc,
Et on savait que, justement, le but de cette élection, c'était aussi de déterminer notre candidat ou notre candidate. Donc voilà, ça a été fait, voilà, c'est derrière nous. Mais j'ai rien contre le système des primaires, je trouve ça, oui, démocratique, ouvert, oui, c'est très bien. Et ça permet aux gens, justement, de regarder ce qu'il en est véritablement. On va regarder une autre photo à présent, c'est celle de Bruno Gollnisch. Il a réintégré hier l'université de Lyon 3 où il donnait des cours jusqu'en 2005 avant d'être suspendu. Il a été finalement blanchi par la Cour de cassation. Il était accusé de contestation de crimes contre l'humanité. Son accueil a été agité par les étudiants. Vous avez suivi un petit peu sa rentrée universitaire à Bruno Gollnisch? Non, malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Mais voilà, bon, bah, il est acquitté. C'est bien de le rappeler. Quel regard vous avez sur lui? Je vous en remercie parce que souvent on attaque les gens et puis après on fait un grand scandale tout autour et puis après quand les gens sont acquittés on n'en parle plus. Et ben voilà, voilà, ben c'est de justice quoi. La justice est passée, voilà, c'est très bien. Une fois que la justice est passée, l'affaire est derrière. Donc ça s'applique aussi, quelle que soit la tendance politique. Vous évoquiez DSK tout à l'heure, c'est pour ça que je vous retourne la question en fait. Pour DSK, la justice n'est pas tout à fait encore passée. À ma connaissance, il n'a pas poursuivi voilà. les poursuites. Mais bon, voilà, en ce qui concerne les poursuites pénales qu'il subissait à New York, effectivement, la justice est passée, dans acte. On va regarder une dernière photo, Philippe Chevrier. C'est celle de Marine Le Pen. Que vous inspire la présidente du Front National? Vous parliez de son père tout à l'heure. Est-ce que vous avez la même admiration pour Marine Le Pen? Alors, c'est pas les mêmes personnages. Hein. J'ai énormément d'admiration pour Marine Le Pen et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui a une force en elle-même qui est extraordinaire, une conviction chevillée au corps qui fait l'admiration de tout le monde. Elle possède ses dossiers, c'est une travailleuse, elle possède ses dossiers d'une manière admirable. Personnellement, je ne lui connais pas dans le monde politique, que ce soit à gauche ou à droite ou au centre, des gens qui soient de son niveau pour traiter des problèmes des Français. Et en cela, je la trouve absolument remarquable. Elle a en plus, sur le plan de la rhétorique pure et simple, un sens de la répartie qui est exceptionnel, une rapidité d'élocution, une rapidité de pensée et de réaction qui est absolument formidable. Je crois que ce serait une chance pour la France si elle venait à prendre l'Élysée en 2012. Une dernière question, on parlait des candidats potentiels pour la présidentielle. Si Karl Lang se présentait, ça ferait de l'ombre à Marine Le Pen? Non, là, je crois pas du tout. Alors, Karl Lang est un garçon sympathique. Hein, bon, il a été un petit peu déçu des postes qu'il n'a pas eu au Front National. Alors, il a cru bon de se séparer et puis de créer son propre parti. C'est pas une menace pour vous, pour le Front National à l'heure actuelle? Il ne représente rien. J'en suis désolé pour lui, mais je pense qu'il va probablement faire entre 0,5 et 0,3% des voix. Et quand on sait que la présidentielle va se jouer entre 20 et 22%, que Marine Le Pen a aujourd'hui, avant que la campagne commence, est entre 18 et 20, c'est pas les 0,3 de Karl Lang, si toutefois il va jusqu'au bout, qui pourront la gêner. Merci Philippe Chevrier d'être venu sur ce plateau, candidat du Front National au sénatorial. Ce sera le 25 septembre. Merci à vous.